Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez très bien. Je suis en tout cas ravie de vous retrouver pour ce mois-ci, la guidance intuitive pour le mois de juin. Donc on va démarrer tout de suite ensemble. La première carte va représenter l'énergie générale de votre mois et on a la superbe carte du soleil. Et donc, tout simplement un mois lumineux pour vous. Ça peut être la réussite d'une quête personnelle, ça peut être la réussite professionnelle, une réussite au niveau amoureux. En tout cas, vous êtes dans le bien-être, vous êtes dans la joie, dans la sérénité. C'est comme si vous aviez un bonheur intérieur, peut-être un bonheur que vous avez attendu depuis longtemps. C'est quelque chose qui vous remplit, c'est quelque chose qui... ça vous fait chaud au cœur, c'est comme si tout s'équilibrait, tout s'éclairait. Il y a d'ailleurs des situations, ou une situation en particulier qui peut devenir beaucoup plus claire ce mois-ci, peut-être avec de la communication avec quelqu'un, peut-être des choses qui se débloquent pour vous. En tout cas, c'est quelque chose qui vous aidera à comprendre et à avancer. Et avancer vers la lumière, vers la joie, vers le bonheur. En tout cas, beaucoup de clarté pour vous ce mois de juin. On va aller voir ce qui peut justement devenir plus clair, se débloquer avec ce soleil. Les prochaines cartes vont parler de la sphère sentimentale, relationnelle, amicale, tout ce qui concerne nos émotions. Et on a le chariot. Alors, le chariot, déjà c'est une carte très positive. C'est une carte qui nous indique qu'on va de l'avant. Voilà, qu'on reste pas dans le passé, on reste pas sur place. Au contraire, on se projette, on avance. Donc, on vous dit que même s'il y a des obstacles, même s'il y a des difficultés, vous gardez cette détermination d'avancer quand même. Ça veut dire que le chariot, c'est pas une ligne droite. Pour le coup, c'est pas le soleil. C'est pas une ligne droite où c'est facile. Ça peut être difficile, mais en tout cas, vous avancez quand même. Vous avancez droit devant et vous êtes prêt. Vous êtes déterminé à affronter les difficultés qui peuvent se montrer là. Donc, il y a une mise en mouvement ici pour le mois de juin au niveau sentimental, émotionnel. Donc ça peut être une mise en mouvement vers quelqu'un qu'on aime. Ça peut être une mise en mouvement vers soi, vers une vie meilleure, vers une meilleure compréhension de soi-même et de nos émotions. C'est vers ce que vous désirez émotionnellement en tout cas. Vers ce que vous désirez au plus profond de vous. Vous allez enfin dans un endroit où sentimentalement et émotionnellement, c'est ce que vous désirez. Donc c'est très important et c'est une très belle carte. Et avec ça, on a la magnifique carte du monde. Le monde, c'est la dernière lame du tarot. C'est une carte magnifique qui nous dit que on arrive à la fin d'un cycle. Et le monde est à nous. Le monde s'offre à nous. Donc ça vous confirme que vous êtes sur le bon chemin, tout simplement. Cette carte, elle est là pour vous rassurer, pour vous dire que le chemin que vous empruntez est le bon. Ça vous encourage à persévérer. Et on vous dit ici qu'à terme, vous récolterez vos désirs, vous récolterez une concrétisation. Alors, ça peut être des retrouvailles familiales, des retrouvailles auprès d'un ami que vous aimez beaucoup. Ça peut être la concrétisation d'une union, ça peut être une officialisation de deux personnes qui s'aiment. Et on est ici sur des concrétisations et des officialisations à long terme. Donc on a des très très belles choses qui se passent. Le monde, c'est l'accomplissement, c'est un peu la fin, c'est le mariage entre deux personnes, c'est la naissance d'un enfant, c'est...
c'est un lien particulier où il y a cette forme d'union entre deux personnes. Vous n'y êtes pas encore, mais le chariot vous y amène. Voilà, donc magnifique, vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Ensuite, on va parler de la sphère professionnelle, financière, matérielle. On a le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, c'est un chevalier qui est proche de ses émotions, c'est quelqu'un de très empathique. C'est quelqu'un qui va penser à ses émotions avant tout, avant d'agir. Donc on voit qu'il y a un projet ici qui vous tient énormément à cœur. Alors ça peut être un métier qui vous tient à cœur, ça peut être un investissement, ça peut, je sais pas, être une vente très importante, un déménagement. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est là en toile de fond, qui vous tient à cœur pour ce mois de juin. Et on vous dit ici que vous allez mettre tout en œuvre pour réaliser les objectifs que vous étiez peut-être fixés il y a quelque temps. Là, voilà, c'est quelque chose qui est là pour ce mois de juin, qui vous tient énormément à cœur. C'est comme si tant que c'était pas passé, tant que ce projet ne se réalise pas, vous serez pas totalement satisfait, vous serez pas totalement heureux. Voilà, il y a cette sensation-là. Et avec ça, on a le jugement. Alors, c'est marrant parce que c'est un peu comme la vie sentimentale. Le jugement est là pour vous rassurer. Ça veut dire que vous allez y arriver tout simplement. Voilà. Le jugement, il est là pour vous rassurer dans cet objectif que vous êtes fixé, dans ce projet qui vous tient énormément à cœur. Et c'est un projet que vous allez aboutir, puisque le jugement nous parle d'un nouveau départ. Donc, c'est comme si vous aviez eu une prise de conscience au mois de juin qu'il fallait changer des choses dans ce domaine-là. Donc, alors, je ne sais pas quel domaine, prenez ce qui vibre le plus, hein, si c'est... après, on est quand même dans le domaine professionnel, financier, matériel. Voilà, il y a quelque chose où vous avez une grosse prise de conscience, peut-être même du jour au lendemain. Voilà, ça me tient à cœur, il faut que je le fasse. Il faut que je change des choses dans ce domaine-là. Alors, par exemple, pour quelqu'un qui passait sa vie au travail, ça va être peut-être de moins travailler et d'écouter plus votre côté émotionnel, ce que vous voulez, peut-être être un peu plus avec votre partenaire, votre famille. C'est pour ça aussi qu'on a l'avancement au niveau sentimental. Ça peut être s'écouter et aller vers une reconversion professionnelle parce que notre métier d'avant nous plaît plus. Ça peut être un changement de poste, ça peut être un déménagement, ça peut être un investissement auquel on pense depuis des années, qui nous tient à cœur, je sais pas, participer à une association, créer quelque chose pour les gens plus démunis, enfin voilà, c'est toute cette partie-là. En tout cas, sortir de votre routine habituelle, sortir de votre zone de confort et être dans ce nouveau départ qui vous ressemblera beaucoup plus. Je pense que pour le mois de juin, vous allez avoir un regard vraiment différent par rapport à cette sphère professionnelle, matérielle, financière. Voilà, vous avez vraiment un autre regard, un regard neuf. Et le but va être d'aller au plus profond de ce que vous désirez vraiment. Vous levez tous les matins et de vous dire « j'adore, ça me tient vraiment à cœur, j'adore faire ça, je suis hyper heureux de créer cette entreprise, cet investissement. » Enfin voilà, c'est vraiment d'aller dans le cœur. Encore très très magnifique carte. Et c'est marrant, voilà, on a vraiment... c'est comme si vous aviez ce besoin d'être rassuré. Et le tarot a compris que vous aviez besoin d'être rassuré et vous met des cartes... Enfin franchement, le monde, le jugement et le soleil,
ça fait partie des 3 plus belles cartes. Voilà. Donc, bon. J'ai quand même tiré une carte blocage pour vous, même si c'est hyper lumineux et génial. J'aime bien quand même toujours voir s'il y a un petit blocage à dépasser ce mois-ci. Et on a eu l'impératrice. Alors, c'est toujours dur de voir l'aspect blocage dans des cartes extrêmement positives parce que c'est une carte très, très, très positive, l'impératrice. C'est quelqu'un qui matérialise ses envies, c'est quelqu'un qui donne naissance à ses envies. Dans la compréhension, dans la réflexion, c'est quelqu'un qui regarde au loin, qui est assez calme, qui est assez pur. Je pense que dans les blocages, on vous dit peut-être un petit peu de faire attention, comme s'il n'y avait pas de place à l'improvisation ici. Ça veut dire que vos projets peuvent se mettre en place et se mettront en place que si vous leur laissez le temps de mûrir. Parce que l'impératrice, on le voit, hein, ici c'est une femme qui est enceinte. Donc il y a cette sensation de gestation, cette sensation de donner naissance après 9 mois. 9 mois, c'est quand même long. Pendant 9 mois, ce bébé grandit, évolue. Donc, on vous dit qu'il va falloir laisser mûrir, laisser évoluer votre projet avant de le faire naître, tout simplement. Donc, on vous dit ici qu'il va falloir peut-être maîtriser votre sujet, communiquer. Peut-être que vous communiquez pas assez aussi. Et on vous dit dans vos blocages que les choses arriveront quand ce sera le bon moment. C'est encore, j'ai la sensation que c'est encore une carte pour vous rassurer. Que si les choses n'arrivent pas tout de suite, là, maintenant, c'est pas grave parce qu'elles vont arriver au bon moment. Parce que, on l'a vu, hein, le chariot, vous vous mettez en place, le chevalier de coupe, c'est pareil, vous mettez en place un projet qui vous tient à cœur, mais c'est vrai que c'est encore pas là, c'est encore pas présent. Et justement, que ce soit le soleil, le monde, le jugement, l'impératrice, on vous dit de vous inquiétez pas, ça arrive. C'est peut-être pas tout de suite là maintenant, mais il faut faire des choses avant pour que les choses se concrétisent. Elles vont se concrétiser. Moi, franchement, avec les cartes que j'ai là, j'ai aucune peur pour vous, elles vont se concrétiser, mais peut-être pas maintenant. Voilà. J'ai quand même demandé une carte conseil, donc c'est le conseil du tarot pour vous ce mois-ci. On a le valet de coupe. Donc tout simplement le conseil c'est de vous rapprocher de vos émotions, de vivre votre vie en fonction de vos envies et pas celles des autres, de vivre votre vie avec vos pensées, avec votre cœur. Peut-être que vous êtes quelqu'un, peut-être que vous êtes pressé aussi parce que vous écoutez beaucoup les autres. Le valet de coupe, c'est un messager d'amour. Donc portez-vous de l'amour, restez fidèle à vos valeurs, apprenez à laisser parler votre cœur. Voilà. Je pense pas qu'il y a de meilleurs conseils que ça. J'espère que vous le comprendrez, j'espère que vous l'entendrez. Laissez parler votre cœur, voilà. Ça peut se faire sous forme de méditation, hein, le valet de coupe, ça peut être aussi de laisser parler son enfant intérieur, de voir ce qu'il a à dire, de voir ce qu'il aimerait faire, voir qui il aimerait aimer, qu'est-ce qu'il aimerait construire. C'est votre petite voix intérieure, le valet de coupe. C'est la voix qui est là, au fond de vous, dans votre âme, dans votre cœur. C'est le conseil ici pour vous. Et on termine avec la dernière carte qui va tout simplement parler de la fin du mois. J'adore le petit clin d'œil, c'est génial. On a le valet de denier. Et le valet de denier,
c'est le valet parfait dans la planification. Donc c'est quelqu'un qui va d'abord se mettre en sécurité, qui va mettre sa famille en sécurité, qui va mettre son argent, son temps en sécurité avant d'agir. Et c'était le conseil et les blocages qu'il y avait à dépasser. Et donc c'est parfait. C'est parfait parce que ça veut dire que vous allez comprendre ça. Vous allez agir comme cette impératrice qui garde son projet à l'intérieur d'elle, qui le fait mûrir avant de le... avant de le mettre en place. Moi, je pense que vous êtes juste un peu effrayé. En fait, je suis même pas sûre que ce soit des réels blocages avec ce valet de denier. Je pense pas. Je pense c'est comme si j'étais là pour vous rassurer ce mois-ci. C'est une impression que j'en ai. Après, vous me direz ce que vous en pensez. Je sais pas. Parce que vous allez poser des bases, vous allez définir par quoi vous voulez commencer, vous allez tout mettre en sécurité d'abord et agir ensuite, et c'est exactement ce qu'on vous demande. Donc vous avez compris et j'ai aucun problème de ce côté-là. Une fois ces bases posées, ces choses qui vont être planifié. Une fois que tout ça sera fait, on vous annonce quand même un grand changement avec le valet de denier. Donc à la fin du mois de juin, vous allez planifier votre avenir, vous allez mettre en place des projets. Donc voilà, c'est vraiment un super mois pour vous. Je pense que j'ai terminé. J'ai pas grand chose à dire de plus. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.